Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des bordures autour de vos photos, comment choisir leur taille et surtout, le plus important, on va voir comment le faire suivant l'usage de la photo puisqu'elle peut être destinée à l'impression ou pour le web. Allez, c'est parti! Pour de l'impression, on va vouloir conserver notre définition pour garder le maximum de qualité. Donc lorsque j'ai fini mon traitement, je vais aplatir mon image. Là, en passant par mes actions, j'ai mon image aplatie sur une copie et pas directement sur l'original. Et maintenant, je vais commencer par déverrouiller le calque en cliquant sur le cadenas. Grâce à ça, je vais pouvoir créer un nouveau calque, couleur unie de la couleur de mon choix, et le passer sous ma photo. Pour le moment, il n'est pas visible, mais on va aller dans Images, taille de la zone de travail. J'ai ici la taille totale de ma photo, et juste en dessous, c'est ici que je vais ajouter des pixels pour créer les bordures. Par exemple, si je veux ajouter 410 pixels pour chaque bord, je vais cocher la case relative et je note seulement les pixels des bordures en multipliant par 2, car 410 c'est seulement pour un côté. Donc pour toute la largeur c'est 820, et comme je veux la même chose pour la hauteur, c'est 820 également. Si je décoche la case relative, en fait c'est juste le total en pixels de ma photo d'origine, plus les pixels des bordures qui sont comptés dedans. Et voilà le résultat avec des bordures qui font toute la même taille. Mais je peux aussi vouloir des bordures de tailles différentes pour chaque côté, par exemple si on veut y ajouter quelque chose ou avoir un effet Polaroid. Pour ça, je vais revenir en arrière et on va retourner dans la section taille de la zone de travail. On peut voir un carré avec des flèches et c'est ce qui va nous permettre d'ajouter une bordure que d'un côté. Pour cet exemple, j'aimerais avoir des bordures de 410 pixels sur les largeurs comme tout à l'heure, 410 sur le haut aussi, mais en bas j'aimerais avoir quelque chose de plus large, comme 3 fois plus large par rapport à mes autres bordures. Je vais ajouter 820 pixels comme tout à l'heure, mais seulement pour la largeur. Je valide. Ensuite, je vais l'ajouter seulement sur le haut, donc 410 pixels, et je vais cliquer sur la flèche du bas. Ce qui fait qu'on a des carreaux vides sur le haut, ça veut dire que c'est ici que va s'ajouter la nouvelle bordure. Et pour finir avec le bas, on a dit qu'on voulait 3 fois plus grand, donc 410 multiplié par 3, on est sur du 1230. On met ça pour la hauteur, et je vais cliquer sur la flèche du haut pour avoir les carreaux libres sur le bas. Voilà, toutes les bordures sont faites, mais si vous voulez un format plus classique comme un 2/3, vous pouvez aussi aller dans l'outil recadrage pour créer la dernière bordure. Il faut juste tout positionner correctement, et ce qui va dépasser va créer la dernière bordure. J'ai plus qu'à valider et j'ai mon 2/3. Et à partir de là, comme c'est un format standard, je peux imprimer sans problème en 2/3, sans avoir de coupures ou d'espace supplémentaire si c'est pour mettre dans un cadre. Et je vais dans Image, taille de l'image. En mettant mon unité de mesure en centimètres, je peux vérifier en conservant le rapport largeur-hauteur que les tailles standards correspondent bien. Quand je mets 10 cm, ça me met directement par 15 cm. Ensuite, 20, j'ai directement 30, etc. Sur cet exemple, c'est bien tombé car j'ai une photo en 3/4 et le tout est finalement en 3/2. Donc plutôt facile si je veux l'encadrer comme c'est un format standard. Mais dans tous les cas, si le but c'est de l'encadrer dans un autre format que notre photo, il faudra le prendre en compte pour que tout s'assemble correctement. Par exemple, je sais à l'avance que je vais le mettre dans un cadre carré, donc je peux créer mes bordures directement en centimètres. Donc là, en 50 par 50, ça sera trop serré à mon goût, comme je suis déjà à 47 cm sur mon fichier de base. Donc on va plutôt mettre 60. Donc voilà, j'ai mon carré, et comme tout à l'heure, je peux aller dans Image, taille de l'image, et voir que le rapport largeur-hauteur correspond bien à un carré avec les différentes tailles d'impression. Par contre, si votre photo avec bordure n'est pas un format standard, vous devrez forcément faire un cadre sur mesure. Ensuite, pour le web, je suis revenue sur le cadre plus classique avec les bordures identiques. Donc jusqu'ici, c'est le même principe que l'impression, mais on va d'abord devoir vérifier les formats recommandés par la plateforme. Donc là, on voit qu'Instagram préconise pour ses posts du format carré en 1080 par 1080 ou du format 4/5 en 1080 par 1350. Et si votre post n'est ni au bon format ni à la bonne définition, le problème c'est qu'Instagram va cropper et modifier la définition lui-même,
et donc c'est pas forcément bien si vous voulez gérer au mieux la qualité de votre fichier et le visuel de votre page. Alors à partir d'ici, je ne vais pas pouvoir directement modifier la taille de ma zone de travail en la baissant à la taille d'Instagram en 1080 par 1350 car ma photo est beaucoup trop grande par rapport au passe-partout. Et en la réduisant avec CTRL-T, je perds énormément en qualité, même si la photo est passée en objet dynamique avant la transformation, elle perdra beaucoup moins, mais quand même un peu. Donc cette méthode-là, elle est à éviter si vous voulez préserver au mieux les détails de votre photo. Donc je reviens en arrière, à partir de mon fichier qui était à la meilleure qualité, je peux directement baisser la définition avec son passe-partout. Par contre, le format imposé par Instagram en 4/5 va couper ma photo sur la hauteur et donc j'aurai forcément des bandes plus petites sur les côtés. À part évidemment si votre photo c'est un 4/5 de base. Si je prends l'outil de recadrage en 4/5, je peux voir tout de suite ce qui sera coupé sur Instagram. Là, pour un carré, on serait pas bon du tout. Il aurait fallu faire un passe-partout carré à la base pour ne pas se retrouver bloqué comme ça. Mais on va voir dans les astuces comment faire pour connaître notre rendu à l'avance. Depuis votre fichier de base qui est à sa définition maximale, vous pouvez aller dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Dans cette fenêtre, vous pouvez avoir un visuel sur ce que vous faites si vous ne savez pas du tout combien de pixels avoir en marge, plutôt que de recommencer plusieurs fois jusqu'à obtenir le visuel souhaité. Par contre, je ne conseille pas du tout d'enregistrer ces fichiers en passant par ici, car la qualité sera moins bonne, et le seul point négatif, c'est que vous ne pourrez avoir qu'un visuel avec les bandes de la même taille pour la largeur et la hauteur. Pour de l'impression, ou juste conserver mon fichier à sa meilleure définition, je vais donc ajouter des bordures sans réduire la définition de ma photo. Je peux tester une largeur pour la zone de travail de 5000 pixels par exemple. Pour avoir la même chose sur la hauteur, je fais 5000 pixels. Donc ça, c'est la largeur totale de ma photo avec les bandes, moins 4182, qui est la largeur de la photo seule. Ça va nous donner le nombre de pixels juste pour les bordures ajoutées. 5000 moins 4182, ça nous fait 818 pixels. Et ces 818, j'ai plus qu'à les ajouter à la hauteur. Donc 5577 plus 818, on est à 6395 pixels. Là ça me plaît bien, j'ai plus qu'à mettre mon calque de couleur unie sous ma photo comme tout à l'heure. Et je vais dans la taille de la zone de travail pour ajouter les 818 pixels de bordure sur la largeur et sur la hauteur. Voilà, là je peux enregistrer ce fichier pour l'impression. Et enfin, si je veux aussi la poster sur les réseaux, j'ai plus qu'à réduire la définition du tout à celle recommandée pour le web. Donc voilà, ça peut être du 1080, du 1200 ou du 1920 ou autre. Si vous n'avez pas besoin d'avoir le même visuel pour le web par rapport à l'impression, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir le rendu sur les formats spécifiques comme Instagram. Donc je repars de mon fichier de base et je vais comme tout à l'heure dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Ici, je vais d'abord mettre la zone de travail en 1080 par 1350 pour mon format Instagram. Là, on voit que la photo est beaucoup trop grande, donc je vais la réduire jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Et ici, j'ai pas besoin de toucher à la hauteur parce qu'elle va se réduire automatiquement du même nombre de pixels qui a été enlevé. J'aime bien le rendu en 900 par 1200 pixels, donc je vais le noter ou faire un screen de ces chiffres pour m'en rappeler. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller modifier la définition de ma photo dans Image, taille de l'image, par 900 par 1200. J'ajoute le calque de couleur unie comme on a vu jusqu'à maintenant. Et je finis par la taille de la zone de travail. On va décocher la case relative pour avoir un visuel sur le nombre total de pixels. Et donc là maintenant j'ai juste à entrer les dimensions de mon post Instagram en 1080 par 1350. Ensuite vous pouvez tout à fait changer la couleur de l'encadrement. Là j'ai juste double-cliqué sur le calque. Et voilà, maintenant vous savez créer un cadre.
Évidemment, cet encadré ne conviendrait pas du tout pour la première photo d'un nouveau post Instagram, parce qu'il faut penser que le visuel sera un carré sur votre page d'accueil. Si je la postais en première photo, on verrait les bandes juste sur les côtés de la largeur, puisque ça couperait la hauteur de la photo, et elle serait pas spécialement mise en valeur dans ce carré. Donc si vous voulez savoir comment faire au mieux pour un premier visuel, ou même comment organiser un post en entier, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo technique ou si vous préférez quelque chose de plus simple. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.